Le président français François Hollande ne croyait pas si bien dit lorsqu'il affirmait le mois dernier à Lagos que Boko Haram reste une menace. 26 soldats tués, c'est le bilan de l'attaque que les islamistes de Boko Haram ont menée contre les positions de l'armée nigérienne dans la localité de Bosso le 3 juin dernier. Des sources indépendantes parlent même de plus de 35 morts parmi les militaires. Alors forcément, une telle attaque crée la psychose jusque dans la capitale. Frontalier avec le Nigeria. Et les gens meurent là-bas. Donc nous aussi on a peur. L'attaque de Bosso a eu lieu malgré les mesures annoncées par les autorités nigériennes suite aux attentats suicides de Difa. Certains commencent donc à douter des capacités de l'armée censée la protéger. C'est des hommes capables qui peuvent faire quelque chose, mais il faut un coup de main. Alors que les armées des pays de la sous-région aidées par les Occidentaux peinent à gagner la bataille militaire, le défi humanitaire lui grandit chaque jour davantage. La capitale Niamey commence à sentir le coup des déplacements massifs des populations et on craint une vraie catastrophe. Si on ne fait pas attention, cette crise qui a une dimension régionale aura une incidence sur les pays du lac Tchad qui peut être une incidence très grave, durable et avoir un impact plus important. Suite à l'attaque de Bosso, le Tchad a annoncé le déploiement de 2000 soldats supplémentaires, alors que les observateurs posent de plus en plus la question de savoir si la solution réside dans l'accroissement des effectifs ou le changement de stratégie. D'autant plus que Boko Haram semble s'être vite adapté à la présence militaire internationale dans la région et continue de frapper. Dernière victime en date, 4 femmes âgées entre 27 et 45 ans. Elles ont été récemment égorgées dans un village situé à 80 km de Maïdougouri, capitale de l'État du Borno. C'est dans cette situation qu'une offensive d'envergure est annoncée par la coalition internationale. L'opération ne suffira certainement pas à anéantir tous les éléments de Boko Haram, mais son succès permettra peut-être de rassurer les Nigériens qui pour l'instant sont inquiets. Tous les jours, c'est une véritable armée de plus d'1 millier de canards qui envahissent le vignoble de Wegener en Afrique du Sud. Ces animaux travaillent dans les champs en tant que pesticides naturels. La présence des canards permet aux récoltes de pousser sainement. Les canards nettoient littéralement les vignes en mangeant les insectes et les escargots qui sont nuisibles aux grappes. En plus, les oiseaux contribuent à la fertilisation du terrain. Depuis 1984, ces canards contribuent à un objectif: mettre en place des pratiques agricoles beaucoup plus respectueuses de l'environnement. L'ancien propriétaire de Wegener Wine Estate, John Ford, avait un amour incroyable pour ces oiseaux à plumes. Cette armée de canards a fait du site une véritable attraction touristique. Elle se déroule 2 fois par jour et est ouverte au public. Le domaine produit différents cépages de bonne qualité, comme le Merlot, le Cabernet, le Syrah. Et puis il y a un vin qui se nomme le Running Duck, le canard qui court. Ces canards sont aussi les protagonistes d'une campagne de communication originale et efficace. « 40 ans après le soulèvement de Soweto réprimé par le régime de l'apartheid, des Noirs et des soldats blancs effectuent la marche que les écoliers n'ont pu terminer en 1976. Une première symbolique, mais la faible mobilisation de samedi témoigne du chemin à parcourir pour la réconciliation en Afrique du Sud. L'armée n'est pas ici pour confesser quoi que ce soit parce que nous considérons que nous n'avons rien à confesser. Nous n'avons tué personne dans le bidonville, nous étions les gardiens de la paix, mais nous sommes ici pour aller de l'avant. C'était il y a 40 ans, il faut maintenant entrer dans une nouvelle ère. Et nous travaillons main dans la main avec 16 fondations de jeunes, avec les écoles, avec les églises, et nous voulons que l'Afrique du Sud aille de l'avant, c'est ça l'idée. Pour la première fois en 40 ans, d'anciens militaires blancs qui n'étaient pas à Soweto en 1976, mais ont été forcés de faire leur service militaire pendant les années d'apartheid, commémore le soulèvement aux côtés des Noirs. Le petit cortège d'une centaine de personnes s'ébranle du lycée Madiban à Soweto après avoir inauguré une plaque en l'honneur d'Abiel Lebolo, un écolier tué par balle pendant le soulèvement.